Bienvenue dans cet nouvel épisode de Béré Malunga. Je suis votre host Bérénice Mandiankou. Je suis étudiante en communication et je suis très contente de vous retrouver dans cet nouvel épisode de Béré Malunga. Les gars, merci pour tous vos retours du premier épisode et je suis tellement touchée. Je réfléchis à comment je peux m'améliorer de certaines demandes, mais je m'améliore, mais je fais à ma façon. Ok? Déjà, je suis vraiment désolée. Il y a du bruit des avions qui passent, mais qui nous a envoyé d'habiter à côté d'un aéroport. Seigneur. Non, mais en fait, les gars, je suis vraiment très contente. J'étais stressée pendant une semaine. J'ai eu une semaine de stress. Mais là, comme là, mon premier épisode a été sorti le 13 octobre, je suis tellement contente. J'étais soulagée. J'ai pas utilisé mon téléphone pendant 2 heures juste pour attendre que les gens écoutent mon podcast et se dit ah ouais, Bérénice, elle s'est lancée dans un vrai projet. Mais ouais, les gars, je me suis lancée dans un vrai projet. Non, mais les gars, je suis trop contente. Non, je suis trop contente de vous parler et tout. Pour terminer cette intro, je vais vous parler un peu de le contexte de ce podcast de Béré Malunga. Dans ce podcast, il y aura du poème, soit le mien, soit que si je trouve un super beau poème, je peux me débattre sur ce poème-là, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi ça m'évoque, pourquoi ça c'est un truc qui me pétille en fait, ou soit un poème de mes proches, parce que certains de mes proches, leurs poèmes, non mais c'est du lourd. Franchement, j'ai trop hâte de vous le partager, s'ils sont d'accord ou pas. Mais je sais qu'ils sont d'accord. Aussi mes inspirations, ma réflexion, mes inspirations, et aussi il y aura des invités pour un débat avec un thème précis. Puis et ensuite, s'il y a du temps, ils peuvent raconter leurs histoires, mais qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, ou une histoire qui est à raconter, ou une histoire qui est dans le même problématique, dans le même thème, ou soit un truc à côté où ils veulent vraiment s'exprimer, ils sont libres, ils ont un micro, sont libres à parler. Ici, on est dans une expression, on a le droit on a le droit de s'exprimer, donc ils ont le droit de s'exprimer en fait. Et c'est tout pour cette introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réflexion que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps, il y a très longtemps on va dire. C'est une réflexion qui parle où j'en suis dans mon voyage. Pourquoi je dis ça, où j'en suis dans mon voyage? Déjà, de 1, la vie va trop vite, le temps passe trop vite. Déjà là, on est en mois d'octobre. Dans 2 mois, c'est déjà la fin de l'année déjà finie. On passe en 2024. La vie va trop vite. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien profité déjà depuis ma naissance jusqu'à maintenant?
est-ce que j'ai bien profité de mon voyage sur Terre? Je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à m'envoler? Pourquoi j'arrive pas à prendre mon envol? Je vois d'autres personnes arrivent, malgré leurs obstacles, arrivent à prendre leur envol. Moi, je n'arrive pas. C'est vrai que des fois, je prends le temps de réfléchir et de me poser. Et je me dis, il y a des jours, je me souviens des pensées négatives que positives à ma vie. Et c'est ça mon gros problème. Mon gros problème, je prends toujours les choses négatives. Moi, je dis, il y a rien. Moi, si je fais un podcast, mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter en fait à tous ces auditeurs? Qu'est-ce que je vais dire? En fait, je pense que je vais juste parler toujours de mes choses négatives, mais jamais des choses positives. Là, les gars, j'essaye de faire en mode positif. Mais là, plus de négatif jusqu'à maintenant. Toujours ma vie, c'est des choses positives. On peut prendre les choses négatives juste pour se relever, aller de gloire en gloire, aller tout droit, sans se méfier du passé. En voyant vraiment ma vie vraiment défiler, en voyant ma vie passer en flèche, il y a aussi, je peux aussi parler des comportements des hommes. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont contrôlé ma vie sans que je m'aperçois quand j'étais jeune. Maintenant, là, j'aperçois comment les humains peuvent manipuler d'autres humains. Et je dis, là, je sens que tu as envie de faire quelque chose dans ma vie. Je refuse. Non, on s'éloigne de ça. On s'éloigne des relations toxiques, mais vraiment loin. Moi, j'ai pas envie d'avoir des gens qui me contrôlent H24 sur H24. Pourquoi je dis ça? Sur H24, j'aime prendre mon indépendant. Je peux avoir des conseils des personnes qui ont vécu ça. Ils étaient dans cette situation. Ils préviennent d'autres personnes. Ça, c'est bon, ça, c'est ok. Mais contrôler leur vie. D'abord, occupe-toi de ta vie au lieu d'occuper la mienne. Parce que là, ça va pas du tout. Waouh. Comme je dis, mais c'est beau d'aider. C'est beau d'aider les uns les autres. Et c'est pas ça la vie, en fait, les gars. C'est pas comme ça la vie. Moi, j'aime aider les gens. J'aime qu'ils puissent aller vers le haut. Mais moi aussi, je vais aller vers le haut. Parce que c'est pas pour ça que j'aime parler. Et j'aime donner des conseils. Donc, toi qui m'écoutes, va vers le haut. Si tu n'arrives pas, tu te bloques, tu dis, ah mais franchement, ce projet-là, ça ne va pas du tout. Au lieu de rester dans ton coin, essaye de faire des activités qui peuvent t'aider à t'améliorer dans tes activités, dans tes parcours scolaires. Faut juste ne rien lâcher, mais vraiment rien lâcher. C'est comme ça que je vous parle derrière ce micro, parce que je faisais rien. Je vous jure que je voulais écrire un livre. Oui, voilà, je voulais écrire un livre. Je voulais sortir ça en 2024. Mais après, des mauvais retours. Tellement ça m'a rabaissé. J'ai eu depuis avril jusqu'au mois de fin juin, des crachats, des lance-pierres, on m'a lapidé, mais à quel point, oh Seigneur, à quel point on m'a rabaissé, les gars, on m'a rabaissé, et là c'était trop. Après le camp des enfants, oui, en fait je suis aussi monitrice à mon église, je m'occupe des maternelles maintenant, parce qu'avant on faisait les 18 mois, maintenant quand il n'y a plus de 18 mois, il n'y a pas beaucoup d'enfants, voilà, 18 mois, donc je m'occupe des maternelles, de deuxième maternelle jusqu'à troisième maternelle. Après le camp, la retraite, on va dire, la retraite des enfants, je suis partie à l'hôpital. Mais vous savez pourquoi? Parce que tellement j'ai été immergée de la mauvaise
paroles négatives sur ma vie. Je pleurais, j'avais mal. Ma mère, elle me voyait coucher dans le lit tous les jours. J'ai même pas pu sortir de mon lit tellement je voulais pas sortir. Je parlais avec personne. Je mettais des billes réelles pour faire genre ouais, la vie c'est cool. Après des examens, là c'est les vacances, mais faut pas oublier, t'as des examens d'août. J'ai des examens d'août. Non mais les gars, je suis partie à l'hôpital, je suis partie aux urgences. Mon estomac m'a fait ultra mal, j'avais mal au l'estomac et tout. Mais c'était pas la première fois que j'ai eu ça, hein. J'ai eu ça quand j'étais petite. Mais ça je vais un peu vous raconter ça dans un autre épisode pour pas me trop m'élargir dans le contexte de mon expression. Non mais les gars, je suis restée dans mon lit tous les jours jusqu'à vers la fin du mois de juillet. Mais enfin, je sais que fin de juillet, j'ai consulté un gastroscopie, un gastro, je sais pas, tout leur système là. Et donc, j'avais super mal. En plus, blague à part. En plus, je me souviens, avant d'aller à l'hôpital, à la veille, ma mère, elle a commandé pizza pour mon frère et pour mon petit frère et ma petite sœur. Et en plus, ce jour-là, j'avais super mal. Et je me dis, je vois ma mère boire du vin. Moi, je dis, moi aussi, je bois du vin parce que moi aussi, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac. Donc, je bois un bon vin rouge. Bon vin rouge de Bordeaux. Je me souviens de Bordeaux, mais l'année, je sais plus c'était quoi. Donc, j'ai mangé une pizza à la margarita. J'ai mangé, j'ai senti que mon estomac s'est calmé. Mais peut-être c'est pas à cause de ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Si ton corps est fatigué, repose-toi. Moi, j'ai passé des mois et des mois enchaînés, des remarques. Des remarques, mais pas, je voulais dire les insultes, frère. Non, j'ai pas eu des insultes, mais j'ai eu vraiment des remarques, mais vraiment, waouh. Et là, je me dis, non, je n'en peux plus de tous ces caractères. J'en peux plus de tous ces paroles négatives. Et j'ai aussi dit à ma tante après mes résultats du mois d'août, j'avais dit que ouais, je suis vraiment désolée, je voulais t'envoyer dès que j'ai reçu mon bulletin, mais j'avais tellement peur que tu sois fâchée. Je t'ai promis que j'allais réussir à avoir mes 45 crédits, mais j'ai réussi vraiment la moitié. J'ai tout fait, mais j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, je n'en pouvais plus d'être contrôlée sous pression de toute cette société, de tous ces tout cet nouvel système. Et en plus, cette année, je voulais pas aller à l'école. Non, cette année, je voulais pas m'inscrire dans une nouvelle école. Je voulais faire je sais même plus comment on dit ça. Faire un truc posé faire une pause dans l'année scolaire, vraiment faire une pause et vraiment se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout. Non, je dois m'enchaîner. Je peux pas, je suis bloquée avec la pression de mes parents. Oui, pour les études, mais c'est pas eux qui font les études, c'est nous les étudiants, c'est nous qui doivent faire c'est nous qui va à l'école pour étudier, pour avoir ce putain de papier. Au moins avec ce diplôme-là, on sait où on va, on sait ce que tu as envie de faire pour plus tard. Donc c'est ça les gens qui nous contrôlent notre vie. Et franchement, ça, vraiment, les gars, faut vraiment s'éloigner des gens. Vraiment, les gens toxiques. Si vous voyez qu'il y a un truc... Ah, non.
désolée, plus de nouvelles de toi et moi, c'est fini. C'est tout. Moi, j'ai une question pour vous. Vous pouvez même écrire en bas dans les commentaires sur YouTube et sur Spotify. Il y aura une question si vous avez apprécié. Mais je pense que je vais faire un sondage pour cette question. Êtes-vous heureux dans vos propres voyages? Et quand je dis est-ce que vous êtes heureux dans votre propre voyage sur Terre? Est-ce que depuis votre naissance jusqu'à maintenant, vous étiez heureux durant... C'est ça en fait, le voyage, c'est notre vie. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas préciser ça. Ah, Bérénice. Est-ce que votre voyage, votre vie, est-ce que vous étiez vraiment heureux? Je sais que je vais avoir des réponses. Oui, à un moment je suis heureux pour ça, à un moment j'étais pas heureuse, moi aussi j'étais en dépression et tout. Pour répondre à cette question, moi je vous donne ma réponse dans ce podcast. Et je suis aussi heureuse de la lire sous les commentaires YouTube et sur Spotify. Moi, est-ce que je suis heureuse dans mon propre voyage? J'ai pas encore cette impression d'être heureuse. J'ai juste cette impression que je prends pas goût à mon voyage sur Terre. Comme j'ai dit, avec cette mentalité de la société, j'ai un sentiment que j'ai vraiment marre des réflexions tout le temps. Les mêmes réflexions, les gars. Oh là là, les réflexions. Tout. Ah, ils savent tout. Ah, j'ai une bouteille d'eau, je m'en fous. Ah, j'ai ceci, je m'en fous. Mais c'est vraiment un exemple bête, mais si tu m'as compris, voilà, tu as compris. Non, c'est juste les réflexions de merde. Ah, oui, j'ai un exemple pour vous. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui pense que la vie, c'est d'abord études. Oui, on est d'accord, c'est études, diplôme, supérieur, diplôme, mariage, enfant, foyer, travail. Oui, j'ai cité 8 choses en fait. Quand je dis études dans primaire, avoir son truc... Non, on va dire son truc secondaire dans son CSS, puis son diplôme, si tu as envie de faire son bachelier, si tu veux en faire encore un master, tu peux faire un master, et puis master, tu te maries, puis quand tu es dans cette saison de mariage, ben ça sera les enfants, puis les enfants, tu t'occupes des enfants, ben toi c'est soit dans le foyer, soit dans le monde du travail, et puis ça continue, t'auras des petits enfants et tout. En fait, c'est ça ce que cette personne voulait. Mais moi, j'ai dit non. En fait, non. Non, ça sera pas passé comme ça. D'abord, occupez-vous de vous-même. Prenez du temps pour vous-même. Voyagez. Mettez de l'argent de côté. Moi, j'ai pris cette année, j'ai pris vraiment une décision parce que, mon boulot, je gagne trop bien ma vie. Juste pour un mois, je gagne bien ma vie. Je dis, Bérénice, c'est riche. On va faire des sorties. Ouais, bah après la fin du mois de septembre, tu deviens pauvre. On se demande pourquoi. Ah. Ouais. Waouh. Pour moi, ma réflexion, c'est que je suis pas dans cette optique ouais, je vais me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. Oui, j'aimerais me marier, j'aimerais avoir des enfants, mais pour l'instant, je dois travailler mon mental. Juste travailler sur moi, montrer mes valeurs et être posée. Je suis là, je suis en train d'écrire, je suis en train de vous parler. Déjà, ça me soulage de vous parler de toutes ces problématiques. Mais pour l'instant, ce sera pas mariage, ce sera pas des enfants. C'est juste moi et ma vie. Moi et mon futur.
le passé, c'est déjà passé. On sait rien faire. Une fois, j'ai appelé une amie, une amie vraiment très proche, dédicace à ma copine de cœur. Je sais qu'elle va comprendre c'est qui. Oui, j'ai discuté avec elle et j'ai dit, meuf, j'ai tellement réfléchi et franchement, tu as raison. Tu as raison. Depuis qu'on se connaît à l'église, tu as compris que là, ma vie n'allait pas. Ma vie n'allait pas déjà pour amour, déjà pour amitié et mon comportement. Et là, elle a vu que là, la Bérénice, là, elle est vraiment une Bérénice vraiment posée. Elle vient de comprendre les choses de la vie. Elle dit que, bon, tu as compris pour cet amour-là, mais faut plus recommencer pour d'autres dates ou d'autres hommes qui viendra dans ta vie, tout. J'ai dit pour l'instant, il y aura pas d'homme, c'est juste moi et mon futur. Moi, je veux juste aller de gloire en gloire. Comme je dis, j'aime trop ce mot, aller de gloire en gloire. J'ai envie vraiment de briller en mode dans mon podcast. J'ai envie de briller dans mon entreprise de déco avec ma collègue Tiffany. J'ai envie aussi de briller dans mon futur job. Et les gars, je suis tellement amoureuse de mon futur job que j'ai envie de réussir à avoir ce diplôme. Je pense pas que je vais aller en master, mais aller jusqu'à mon diplôme et je fais tout pour aller jusqu'en troisième, jusqu'à en bac 3 pour avoir ce diplôme et ouvrir plein d'agences ou aider les agents dans la communication ou dans l'événementiel et faire des paperasses et tout. Ça, je suis fou et je sens que c'est ce domaine-là que j'ai envie de faire. Donc, je pense que c'est un côté positif, non les gars? Un côté positif dans mon propre voyage. Là, je suis heureuse parce que je pense à mon futur. Je pense que je suis tellement amoureuse de mon futur métier que je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps d'agir. J'ai agi parce que déjà de 1, j'ai jamais eu de cours d'anglais de toute ma vie. Oui, j'ai jamais eu d'anglais de toute ma vie depuis ma première secondaire. Je pense qu'en 3e secondaire, j'ai eu des cours d'anglais, mais le prof, il n'était pas trop là. Là, on peut considérer que j'ai pas eu de cours d'anglais. J'ai pas eu de cours de langue, donc ni néerlandais ni anglais. Et cette année, j'ai dit à ma tante que ouais, cette année, j'écoute tes conseils. J'ai pris un cours du soir pour anglais. Dans tout, ça fait 6 heures. Et je dois juste travailler. Mon amie de cœur, elle m'avait aussi dit que tout le monde a le droit de faire des erreurs. T'es pas la seule à faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est comme ça que tu peux t'améliorer pour t'avancer. Elle a vraiment raison dans ces points-là que tout le monde peut faire des erreurs. Moi, j'ai commis plein d'erreurs. Je suis désolée pour toutes les personnes ou cette personne qui m'écoute. Si j'étais blessée, je suis vraiment désolée. J'avais la tête qui chauffait, mais ma tête n'était pas vraiment reposée pour agir cet acte-là. Mais je suis vraiment désolée. On fait tous des erreurs. On est humain. Les humains font des erreurs. Les animaux aussi font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Le fait de se pardonner, ça libère ta conscience. Si tu pardonnes pas la personne, franchement, tes nuits, ça va être vraiment horrible. Si tu croises une personne que tu n'as pas pardonné, ça va pas. Tu vas passer vraiment une mauvaise journée et là, ça va vraiment gâcher ton voyage sur Terre. Moi, le fait que je pardonne à des personnes ou à cette personne que j'ai blessée récemment ou depuis des années, ma conscience est vraiment moins lourde. J'ai perdu un poids lourd. Imaginez-vous, ça ce sont toujours mes
imaginations parce que je suis très visuelle. Je ferme les yeux et j'imagine moi porter des casseroles. Pas porter, non. J'étais enchaînée par des boules. Par les boules, c'est comme si on voyait une série américaine, mais je sais pas. Je sais pas si vous imaginez, vous voyez un peu ce que je veux dire. Soit des casseroles, soit des boules qui sont enchaînées à votre cheville. Mais en fait, plein de boules qui sont enchaînées par vos chenilles. Votre cheville. Chenille, pourquoi je dis chenille? Par vos j'arrive pas à dire ce mot. Par vos chevilles. Enfin, cheville. Mais j'ai senti qu'un point lourd s'est dégagé parce que je me suis excusée à cette personne que j'ai tellement blessée, qui s'est éloignée un peu du monde ferme. Et j'ai pas envie que cette personne-là ou des personnes-là qui soient mises de côté parce que ils ont entendu ceci, ils ont entendu cela. Et j'ai envie juste pardonner. Et comme ça, j'ai ma conscience tranquille. Pour terminer, j'ai aussi une question à vous poser. Où vous êtes dans votre voyage sur Terre? Est-ce que avez-vous réussi certaines tâches de vos vies? Tout ça, vous pouvez me mettre en commentaire sur YouTube. Et je vais aussi mettre des questions en dessous de cet épisode sur Spotify. Où vous êtes dans votre voyage sur Terre? Avez-vous réussi certaines tâches de votre vie? On peut dire que ce sont des bonnes questions, non? Moi, ce que je pourrais dire, j'aimerais avoir un voyage propre. Mais vraiment propre. Mais ça n'existe pas des voyages propres. Déjà l'organisation, ce que tu as envie de faire, tu as eu des obstacles, tu blesses les gens, tu voles des choses. Mais moi, j'aimerais avoir un voyage propre, mais digne de Bérénice. C'est ça que j'ai envie de faire. J'aime trop penser, mais la réalité me frappe en plein face. Mais c'est une dinguerie. Je me dis qu'il faut garder toujours le positif en nous, mais jamais le négatif. Toujours garder le positif en nous pour n'importe quelle situation. Garde cette positif en toi, ne lâche rien. Mais franchement, ne lâche rien. T'es parti à Paris, tu t'installes à Paris pour conquérir le monde. Pourquoi je dis ça? Tu t'installes à Paris juste pour montrer qui tu es, pour briller dans certaines sociétés où tu fais tes études. Tu pars en Suisse pour ça, tu pars en Allemagne pour ça, tu pars en Espagne pour ça. Pour n'importe quelle situation, va de gloire en gloire. Brille dans tout ce que tu fais. Sois la personne positive, mais jamais une personne négative. Si on te voit, ouais, Bérénice, t'es vraiment une personne joyeuse et tout. Reste comme tu es. Reste toujours une personne joyeuse. Ne cache pas derrière ce masque joyeux. Mais des fois, on peut être triste. Mais je sais que je peux être toujours positif. Toi aussi, reste positif. Le futur sera le meilleur pour toi et pour moi. Plus on grandit, on essaie de ne pas faire les choses. Plus on grandit, plus on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Le futur sera le meilleur pour toi et pour moi.
Ton voyage n'est pas fini, mon voyage n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire, à accomplir dans ce voyage. Nous avons des choses à accomplir, les gars. Nous avons des choses à accomplir dans la joie, dans la paix, avant notre fin de notre voyage. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Likez si vous m'écoutez via YouTube. Mettez des étoiles si vous m'écoutez via Spotify. N'oubliez pas de commenter ou répondre au sondage pour répondre aux questions que je vous ai posées durant cet épisode. Tu connais la chanson. Je vais mettre un extrait d'un son du moment. Et nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ou dire une prochaine épisode. Salut les gars! Donne-moi ton cœur, je te le rendrai pas. Je sais j'ai tort, mais je ne changerai pas. Ne t'en va pas, babe, j'ai besoin de toi. Ne t'en va pas, babe, j'ai besoin de toi. Ici t'es timide, là-bas c'est fini, j'en ai marre moi aussi. Viens on oublie ensemble plus de soucis, je saurais quoi te dire. Tu sais ma belle, on sait. On peut le faire, c'est vrai. Tu fais semblant de pas comprendre, baby, je ne veux plus jouer. Tu fais, je ne veux plus t'attendre pour toi, ouais, j'aurais tout donné. Tu fais semblant de pas comprendre, baby, je ne veux plus jouer. Tu fais, je ne veux plus t'attendre pour toi, ouais, j'aurais tout donné. Toi et moi, on se sait.